Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour notre dernière session ensemble, la session de l'après-midi du deuxième jour. Et dans cette session de l'art du pitch, on va essentiellement se concentrer sur la pratique. Donc ça va vous demander de réaliser des exercices chez vous, réaliser beaucoup de... Enfin, je vous donnerai les consignes au fur et à mesure. Et il y a un autre aspect sur lequel on va se concentrer dans ce module, c'est la question des supports de présentation qu'on utilise pour nos pitchs. Donc, sans plus tarder, on va commencer. L'objectif de cette partie, c'est de vous donner des outils, des consignes, des recommandations pour les supports que vous pouvez utiliser. C'est de trouver le bon niveau de détail et travailler également la gestion du temps. Et enfin, travailler sur l'écriture et la réécriture. C'est peut-être la partie la plus importante, c'est de se dire que le pitch, c'est un travail sur la réécriture plus que sur la première proposition. La réécriture, l'ajustement, le travail. Si vous regardez les meilleurs pitchs, en réalité, ils ont été travaillés, ils ont été même probablement mis en scène avec un coach externe qui est là pour faire des retours à l'orateur. Et c'est minuté, c'est extrêmement précis, etc. Donc, c'est comme une pièce de théâtre. C'est comme, voilà, c'est comme une pièce de théâtre, c'est ça qu'il faut se dire. Donc, dans le travail d'écriture, eh ben, un auteur, il écrit, il réécrit jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et quand il passe aux répétitions et à la mise en scène, eh ben, on refait, on teste, on ajuste, etc. Donc, il faut vous dire que tester vos pitchs, ça va vous permettre d'avoir plus d'aisance le jour J, mais également d'élargir votre registre sur les choses que vous pouvez faire avec le pitch. Alors, commençons avec le support visuel. On a pris cette référence à Steve Jobs, parce que c'est un peu quand même une référence avec toutes les présentations keynote qu'il a fait pour Apple. Je vous rappelle que avec les canaux de Mehrabian, on se rappelle que le verbal représente seulement 7% de ce qu'on retient, le paraverbal 38% et le non-verbal 55%. Alors évidemment, le support visuel rentre dans le non-verbal. On peut déjà avoir une réflexion en se disant est-ce que mon visuel, il y a beaucoup de mots, donc beaucoup de verbal, du paraverbal, c'est-à-dire comment sont ajustés les mots, et ou le slide, quelle ambiance a le slide, et le non-verbal qui serait vraiment les images et les couleurs. On pourrait appliquer cette logique-là au slide, mais on pourrait se dire aussi que le slide fait tout simplement partie du non-verbal, parce que dans le non-verbal, vous avez également la position du slide par rapport à l'orateur. Et ça, on appelle ça la proxémie. C'est-à-dire comment on place nos corps dans l'espace, comment on place nos corps dans l'environnement, comment l'environnement soutient la posture. Et dans l'environnement, il y a le support de présentation. Donc, ça fait partie de tout ce qui est visuel. Donc, il faut vraiment le prendre en compte comme parmi les trois canaux essentiels, mais surtout presque le canal prioritaire qui concerne le visuel et le non-verbal. Donc, il faut l'intégrer dans ce travail de préparation-là que vous allez faire. C'est un domaine important où on est moins efficace parce qu'on y passe finalement peu de temps. On y passe peu de temps parce qu'on réapplique la même logique qui est celle qui est un peu standard, qui consiste à dire je fais un pitch, donc j'ai du contenu à donner, plutôt que d'appliquer la logique de se dire comment je vais partir des besoins identifiés de ma cible et y répondre via mon support. Donc, à nouveau, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à inspirer. Donc, votre support, il ne doit pas informer, il doit inspirer. Et c'est toute la difficulté de l'exercice. Il doit donner envie. On retombe sur cette même notion. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner? D'abord, première chose à éviter, c'est d'utiliser le diaporama comme un prompteur. Il ne faut surtout pas lire le contenu, il ne faut surtout pas se reposer dessus
pour lire le contenu que vous avez donné. Il faut être capable de savoir de quoi vous parlez. Il faut avoir potassé ces slides, il faut avoir lu les commentaires que vous avez écrits en dessous, bien les connaître. Éventuellement, on peut s'en servir comme un support si on a un trou, mais il faut bien les connaître et savoir comment ils s'enchaînent. De manière générale, évitez les listes à puces. En fait, il va les lire, le spectateur va les lire avant ou même pendant que vous êtes en train de les expliquer, donc il ne sera pas concentré sur vous. Sauf si vous êtes dans une présentation technique, ça n'a aucun intérêt de faire des listes à puces. Et là, en fait, dans le cas d'une présentation technique, à la limite, vos slides, vous pouvez les envoyer avant ou après la présentation pour faire des rappels techniques. Mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre des listes très détaillées sur un slide derrière vous pendant que vous êtes en train de pitcher. Sauf si, enfin je l'ai déjà vu, sauf si par exemple vous voulez créer un effet visuel en disant regardez, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités de mon produit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 200 fonctionnalités. Mais là, on est vraiment à nouveau dans du visuel. On utilise la surcharge comme un effet visuel. Mais on n'est pas prisonnier de cette surcharge. Donc, voilà, je vous invite à éviter ces deux erreurs-là. Autre consigne à éviter, eh bien, c'est l'utilisation de polices différentes. Il faut essayer de conserver au maximum une unicité dans la nomenclature de votre présentation. Garder une seule police et essayer d'être cohérent d'un slide à l'autre. D'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez trouver sur Internet maintenant, mais j'imagine que vous avez tous des masques officiels de votre entreprise, mais on appelle ça des slides decks, donc des compilations de slides, et vous pouvez choisir entre plusieurs styles, plusieurs ambiances, etc. Et il y a toute une cohérence visuelle et de design dans votre présentation, qui a un effet impactant sur le spectateur, parce que c'est très reposant de voir un beau design, en fait. Ça permet de vraiment se concentrer sur ce qui est dit. Et enfin, de mettre trop de texte sur une seule et même diapositive, de surcharger la diapositive de texte. Donc voilà, à éviter tout cela. Ça doit vraiment, vous devriez vraiment passer votre présentation en revue et vous dire ah tiens là je respecte pas cette règle, là je respecte pas cette règle et vous reposez la question. Une idée par slide. Donc essayez vraiment de garder une seule idée par slide. Alors c'est marrant parce que nous on n'a pas respecté ça, par exemple dans les 2 slides précédents, on a mis 2 idées par slide. Après on les a réunies selon une logique. Mais et on est plus dans une logique formation que dans une logique pitch avec vous. Mais gardez bien en tête qu'une idée par diapositive, ça vous permet d'être impactant. Parce que ça canalise l'attention sur une seule idée. Donc voilà, faites attention à ça. Essayez d'avoir un diaporama qui soit au service de votre pitch et de votre message, et pas l'inverse. C'est pas vous qui êtes là comme on va dire un serviteur du slide, où vous êtes dépendant du slide, où en fait le slide a plus d'importance que vous. Vous n'êtes pas en train de lire le slide, vous n'êtes pas en train d'encenser le contenu. C'est vraiment ce que vous avez mis sur le slide qui vous permet d'illustrer et d'accompagner et de soutenir votre propos. Autre consigne, n'ayez pas peur du vide. N'ayez pas peur du vide. N'ayez pas peur d'avoir un slide blanc. N'ayez pas peur d'avoir juste une phrase, juste un mot, juste un chiffre, juste une image, avec beaucoup de vide autour. Le vide a quelque chose de très apaisant. Et limite le bruit finalement, le bruit que génère l'excès d'information. Donc avoir du vide autour de votre information, autour de votre prestation, permet d'apaiser et de calmer et de canaliser l'attention des spectateurs. Donc n'ayez pas peur du vide. Vous voyez, on a mis un slide vide, nous on n'en a pas peur.
Le slide doit compléter le discours et pas le répéter. Si vous êtes en train de lire ce qu'il y a sur le contenu de votre slide, ça n'a aucun intérêt. Si il y a une répétition qui est faite entre le slide et ce que vous dites, ce n'est pas intéressant. Il faut se dire que le slide est là pour avoir un impact, et ensuite ce que vous allez dérouler derrière va pouvoir permettre d'y rajouter des choses. Ça peut être intéressant si on est dans cette logique de compléter le discours. On peut réfléchir de deux manières différentes. On peut se dire, soit je vais avoir un slide qui est dans la continuité de mon discours, soit je vais avoir un slide qui est un peu dans l'effet percutant. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut envisager sur la durée. Si vous avez eu plein d'images sombres, d'un seul coup une image claire, ou à l'inverse, beaucoup d'informations. Non, a priori non, mais je veux dire, beaucoup de slides informatifs où avec des éléments verbaux, vous mettez une image, vous complétez, etc. Et il faut aussi être capable de juste laisser le slide parler pour lui-même si vous voulez créer un effet. Vous le montrez, il a son effet, et vous prenez la parole derrière, vous le complétez derrière. Il faut avoir cette notion du timing et de la mise en scène, en fait. Essayez d'avoir des polices, des couleurs et un fond qui soit uni. Le support visuel, c'est un support visuel. Donc, on va s'en servir pour faire ce qu'on ne peut pas faire avec juste de l'oral, notamment avec la transmission d'informations, mais de l'information qui soit contextualisée. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser des graphiques qui sont très percutants, qui mettent en valeur l'information que vous voulez transmettre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas faire sans le support, donc il faut en profiter. Un support visuel, ça implique également d'utiliser des symboles, c'est très percutant. Donc, n'hésitez pas à vous en servir pour compléter l'information que vous voulez donner et pour la structurer. Les dessins, ça vous permet aussi de mettre en valeur des dessins. Si c'est visuel, il faut s'en servir. Et évidemment, des photographies. Et si possible, des belles photographies avec une belle résolution, de belles couleurs, etc. Voilà. Il y a une mode qui consiste, enfin pas une mode, mais je dirais une façon de faire qui consiste à ne pas avoir de masque à votre diapositive et d'avoir juste les dessins, l'information, etc. Après, il y a la notion d'avoir un masque pour rappeler constamment votre structure, votre logo. Les deux sont possibles. Mais c'est vrai qu'il y a un effet très puissant à avoir juste une belle image. Notamment celle-là, je pourrais parler de n'importe quel sujet à partir de cette image. Le pont, avancer dans l'inconnu, les défis, la nature, etc. Enfin, ouais, rien qu'avec une image, on peut vraiment aller dans beaucoup de directions différentes. Alors maintenant, par rapport aux slides, de manière générale, on vous recommande, surtout pour les pitchs, d'essentialiser et de styliser les slides que vous allez utiliser. Donc pour faire ça, on va vous donner un petit exemple. Voilà, donc on a premier slide, version 1. According to the Ministry of Labor, 72% of the part-time workers in Japan are women. Donc là, on a une phrase très longue. On a une image en word art qui n'est pas très pertinente, qui donne l'idée d'une progression. Et on a un rappel du titre, Gender Issues in Japan, du titre de la présentation globale. Donc il y a beaucoup, et on a un fond qui est je ne saurais pas comment le définir, mais qui est inégal, chaotique. D'accord? Donc ça, c'est la version 1 d'un slide. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce slide? Comment on pourrait l'améliorer? Version 2, on réduit l'information. 72% of the part-time workers in Japan are women. Toujours une phrase. Elle est réduite, elle est centrée. On a toujours une image en word art. C'est un peu mieux parce qu'il y a une femme dessus. Et le fond est beaucoup plus propre. Mais on peut faire encore mieux que ça. On peut faire encore mieux que ça. Non, vous ne pensez pas? Si on essentialise et qu'on stylise encore plus,
ben, à la fin, on aboutit sur 72% of part-time workers in Japan are women. On accentue l'information pertinente. On met une belle police bien cadrée à gauche et une belle image avec une femme et un fond uni. Et là, on a un slide qui est impactant. Il y a une seule information. Et ensuite, on peut développer les conséquences de cette information à l'oral. Et donc, ça fait pro, c'est apaisant, ça focalise l'attention et du coup, bah, ça fonctionne très bien. Voilà un peu les différentes orientations, consignes qu'on peut vous donner sur la prise de parole, enfin sur le support en tant qu'outil pour appuyer votre prise de parole. Donc, en gros, l'idée, c'est vraiment d'essentialiser, de réduire l'information, de faire un travail de propreté et d'épuration de tout le superflu en réalité. Et également oser aller au bout de la démarche visuelle en mettant de belles images, de beaux dessins, une seule information, etc. Se faire confiance à soi sur la qualité du discours, la qualité de l'orateur, pour se dire, c'est moi la star, ma présentation n'est pas la star, ce n'est pas le contenu qui est la star, c'est la manière de le délivrer. Et ça, c'est tout l'art du pitch. Vous avez vu ce matin dans les exemples qu'on a donnés, il y avait certains orateurs avec des slides. Finalement, c'est l'orateur qui fait le show. Les slides, on peut les récupérer plus tard, on peut les envoyer plus tard. Et s'il y a des informations pertinentes sur les slides, ils sont mis en avant à des instants précis pour soutenir le discours. Mais pas l'inverse, jamais l'inverse. Du coup, essayez bien de garder ça en tête pour vos présentations. Sachant que vous n'êtes pas obligé, pour un pitch, d'avoir une présentation. Vous pouvez y aller purement à l'oral. On l'a vu dans tous les exemples qu'on vous a donnés. Du coup, première activité de l'après-midi qu'on va vous proposer, c'est de réaliser le pire PowerPoint du monde. Et on va faire ce pire PowerPoint sur un sujet qu'on va vous imposer, qui va être un sujet très facile à défendre. Donc, par exemple, je vais vous demander de faire le pire PowerPoint qui va aller avec le sujet de défendre l'écologie, pour l'écologie. D'accord ? L'écologie, c'est un sujet, je pense que c'est très difficile d'être contre l'écologie. C'est possible, je pense, c'est possible, mais au global, on est plutôt pour avoir un environnement sain et dont on prend soin et d'avoir un impact durable et soutenable sur la nature. Mais imaginez un PowerPoint qui commet toutes les erreurs qu'on a listées avant. Donc, vous allez nous faire un PowerPoint où il y a beaucoup d'informations, un PowerPoint avec des polices différentes, un PowerPoint avec très peu de visuels, un PowerPoint où l'information prend beaucoup plus de place par rapport au discours. D'accord ? Et il faut traiter le sujet sérieusement, par contre. C'est vraiment, on n'est pas ironique dans notre traitement, on est vraiment pour l'écologie, mais on commet toutes les erreurs. Donc, le challenge, c'est de faire 4 ou 5 slides et après, vous regardez, vous en tirez les conclusions par rapport aux erreurs classiques et on les regarde ensemble, vous nous les envoyez et on les débriefe. Mais c'est intéressant de faire cette démarche de faire toutes les erreurs pour les conscientiser. D'accord ? Et c'est très drôle également au passage. Je vous laisse mettre en pause la vidéo et puis revenir quand vous aurez fait ce petit atelier. Ok. Du coup, je vous propose de passer à la suite. Et pour cela, deuxième petit atelier, ça va être votre TED Talk personnel. Alors, là, dans ce challenge, je vais vous demander de vous inspirer plutôt du format TED Talk, c'est-à-dire des présentations. Alors, on ne va pas partir sur 20 minutes, on va quand même partir sur 3 minutes, mais les TED Talks, c'est vraiment l'orateur au centre. Et il y a souvent des slides de très bonne qualité dans les TED Talks, avec des images,
des photos, peu d'informations, un bon focus et un bon soutien de l'orateur. Et vous allez faire votre TED Talk personnel. Donc, vous allez reprendre le pitch de ce matin que vous avez développé sur soit un hobby, une passion, soit votre parcours personnel ou professionnel, soit un projet personnel que vous avez. Et vous allez nous faire le TED Talk en 3 slides. Mais je veux que vous vous forciez à choisir des slides extrêmement inspirantes, extrêmement impactantes dans le choix du visuel, dans le choix de la police, dans le choix des images, dans le choix des couleurs, etc. Lâchez-vous, faites-nous le TED Talk de votre vie, votre TED Talk personnel. Idéalement, sans chiffres, sans informations, sans texte, ou alors un choix d'informations, de chiffres ou de textes très impactants, très courts ou très bien proposés, très bien écrits, très beaux, quoi. C'est l'application du concept de TED Talk, mais à votre pitch personnel. D'accord? Pareil, mettez la vidéo en pause, faites ce travail pour vous-même. Je pense que voilà, on va prendre une vingtaine de minutes pour faire ça, comme pour l'atelier précédent. Et ensuite, on regardera, vous nous enverrez les propositions et on pourra en débriefer. Je vous laisse mettre en pause la vidéo et revenir. Parfait. Alors, j'espère que c'était inspirant pour vous de faire ce travail. C'est toujours intéressant déjà de se repencher sur des projets personnels, mais en plus de se dire, tiens, quels sont à quel point est-ce que je peux être créatif avec ce que j'ai à dire et à m'amuser finalement à trouver un support pertinent et utile pour notre présentation. Parfait. Et maintenant, pour finir, on va travailler sur un pitch professionnel. Pitcher, ça ne s'improvise pas. C'est un travail itératif de préparation où on écrit, on teste et on réécrit. Et on ajuste. Donc, le challenge de cette fin d'atelier, ça va être de pratiquer. Je vous propose 2 passages, de faire 2 passages sur votre pitch. Déjà, normalement, vous avez dû réfléchir à un pitch professionnel sur lequel vous voudriez intervenir, idéalement un vrai sujet que vous avez, soit que vous avez eu dans le passé, soit sur lequel vous travaillez actuellement, soit que vous envisagez de présenter dans le futur. Ça peut être une idée encore, ça peut être simplement une idée. Mais le challenge, ça va être de faire une première proposition, d'avoir un premier retour, de le retravailler et de le représenter une deuxième fois. Donc, vous allez présenter votre pitch 2 fois. Une première fois à un partenaire, ensuite on reviendra en plénière et là vous le présenterez à tout le monde et moi je ferai un débriefing global. Donc en gros vous allez avoir un premier bloc de 20 minutes, vous allez partir où vous allez avoir, vous allez avoir 30 minutes pour préparer votre pitch professionnel avec ou sans support. C'est comme vous voulez. Une fois que ces 30 minutes-là sont écoulées, vous le présentez à quelqu'un en 3 minutes, vous recevez les feedbacks. Et inversement, quelqu'un vous le présente et vous donnez des feedbacks. Ensuite, vous prenez 10 minutes pour réécrire, ajuster, travailler, etc. Et là, on fait des passages individuels où vous nous présentez les vidéos. Pas les vidéos, vos pitchs. 3 minutes de passage, 2 minutes de débrief, et on fait ça pour tous les participants. Alors, quelles consignes je peux vous donner pour la rédaction de votre pitch? Eh bien, je n'ai pas du tout avancé dans mes slides, je me suis trompé. Donc là, c'était votre TED Talk personnel. Pitcher ne s'improvise pas. Et enfin, le pitch final, c'est là où on en est. Quelles consignes est-ce que je peux vous donner? Eh bien, la première, c'est reprenons un peu tous les outils qu'on a vus ensemble. Premier outil, utilisez la méthode des 5 W pour concevoir la première mouture de votre pitch. En particulier, le why. Partez du why, c'est-à-dire qui est votre cible, quel est son besoin. Qui est votre cible, quel est son besoin. Qu'est-ce que je propose? Ça, c'est le what. Ensuite, who, qui je suis, when, où j'en suis dans ma démarche, quel est mon passif, where, où est-ce que je vais, et trouver les 2 effets waouh qui correspondent. Ça, c'est votre point de départ. Ensuite, on a vu les outils de la posture de l'orateur. Donc, pensez bien aux 3 différents canaux. Le regard,
éviter la monotonie en variant le discours, en variant le débit et le volume. Travail sur les émotions, travail sur la posture corporelle, travail sur les appuis et la respiration. Réflexion aussi également sur le storytelling. Qui est le héros de votre histoire? Est-ce que c'est votre interlocuteur? Est-ce que c'est vous? Qu'est-ce qui est le plus pertinent d'après vous? Comment votre pitch va se structurer sous la forme d'une histoire? Est-ce que vous pouvez glisser des histoires, des anecdotes, des métaphores au sein de votre pitch? Est-ce qu'il y a un bon équilibre entre émotion, action et fait? Enfin, penchez-vous sur le support. C'est encore mieux si votre support arrive à la fin. Après, vous pourrez le reprendre, vous pourrez réajuster votre pitch par rapport à votre support, mais votre support est là pour soutenir votre discours. Donc, normalement, tout est déjà dans votre discours et votre support est juste là pour donner une illustration et un soutien et être inspirant au même titre que vous. Donc voilà, c'est vraiment l'exercice de synthèse. Ça va vous donner 2 passages et ça va vous permettre de travailler sur la gestion du temps également, puisque on va vous donner 3 minutes dans le premier passage et 3 minutes dans le deuxième. Donc ça va vous permettre de mieux appréhender votre temps. Je vous laisse faire ça. Mettez la vidéo en pause, faites tout ce travail. C'est à vous. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, cette dernière étape. On arrive à la fin de nos 4 sessions sur l'art du pitch. Si je devais résumer tout ce qu'on a fait, je dirais que l'essentiel, c'est d'être inspirant, c'est d'inspirer les autres. Oubliez, finalement, vous pouvez oublier tous les outils qu'on a vus. Si vous arrivez à engager votre interlocuteur, c'est ça qui compte. Ça me rappelle le pitch qu'on a vu ce matin avec la personne très, très énergique. Finalement, elle est inspirante parce qu'elle est énergique. On peut avoir toutes les méthodes, tous les outils, etc. Ça a un énorme impact. Il y a d'autres pitchs qui étaient marquants parce que le contenu était marquant, parce que il y avait d'autres tonalités, parce qu'il y avait une congruence entre les différents éléments. Donc, on vous a donné une véritable boîte à outils. Je la rappelle, les 5 W, la posture de l'orateur, le storytelling, l'ouverture vers d'autres styles et d'autres plans, les consignes pour les supports. Et au sein de toutes ces grandes thématiques-là, on vous a donné une multitude d'outils, notamment dans la posture de l'orateur, la respiration, les appuis, le regard, le débit, le volume, le langage corporel, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à revenir sur tous ces éléments. Ça a été un vrai plaisir d'animer ces sessions pour vous. J'espère que ça a été utile. Si vous avez pu trouver au moins un outil qui vous a inspiré, eh bien moi, je considère que le travail a été réalisé. Donc ça, ce serait très satisfaisant pour moi. N'oubliez pas également, c'est un truc qu'on a dit au tout début, le pitch, c'est utile dans l'ascenseur, sur le vif. C'est utile quand j'ai une présentation à préparer, mais c'est utile aussi dans la vie de tous les jours. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça au quotidien. Plus vous utiliserez ces outils, et plus ils deviendront naturels, et meilleur orateur et meilleur pitcher vous deviendrez en retour. Et aussi, pourquoi pas, ça pourra vous aider dans votre quotidien à défendre vos projets personnels également, et à fluidifier votre vie personnelle et à l'améliorer encore plus, et à prendre encore plus de plaisir et à vous épanouir. Voilà, le pitch, c'est vraiment un outil puissant. J'espère que vous pourrez l'utiliser. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne continuation. Pour toute question, n'hésitez pas à nous envoyer un message à Avantage Formation, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez besoin d'un coaching, si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations complémentaires, on est là à votre disposition. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.